Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour démarrer la semaine et pour passer un moment de prière, de louange et de partage de la parole. Et dites-moi d'où vous êtes sur cette belle grande planète et n'hésitez pas à me faire connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. On va démarrer avec ce merveilleux chant qui s'intitule Yes, à la rivière. Petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Oh oui, ce matin, le thème c'est soyons des démineurs, des démineurs, ceux qui désamorcent des bombes. Proverbe 15, verset 1, dans la Bible français courant, « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. » Généralement, vous êtes d'accord avec moi que la brutalité engendre la brutalité. Il est rare que quelqu'un qui se fait répondre violemment va revenir calmement. Vous voulez désamorcer quelqu'un,
qui vous retourne comme une crêpe, eh bien, revenez avec une parole douce. On appelle ça aussi la maîtrise de soi. Un démineur est spécialisé dans la neutralisation et le désamorçage des engins explosifs. Alors, je crois sincèrement au rôle de démineur spirituel pour désamorcer des situations de crise de couple, pour désamorcer des fausses accusations et des fausses informations, pour empêcher et neutraliser le déclenchement d'une confrontation brutale. Le démineur peut également assurer des missions. Lorsqu'on regarde un peu la description d'un démineur, il peut également assurer des missions de veille à titre préventif sur un lieu sensible. Donc, vous et moi pouvons assurer ce même genre de mission de prévention spirituellement en donnant de bons conseils appuyés sur la parole de Dieu et en priant pour des besoins des personnes en besoin. Deuxièmement, le démineur, il sécurise les lieux. Il est présent sur place pendant toute la durée de l'événement. Parfois, cela va nous demander à nous de nous déplacer pour aller sur place. Par exemple, dans une crise de couple, lorsqu'il y a un couple en crise, moi ça m'est arrivé d'aller visiter des couples qui sont en crise et parfois la situation va demander un suivi et demander des conseils. Alors il faut aller sur place, sécuriser les lieux, sécuriser le couple et leur dire et les rassurer que nous sommes là pour les aider, pour les suivre et les coacher, comme on dit. Troisièmement, le démineur doit continuellement se former tout au long de sa carrière pour apprendre les nouvelles technologies et produits chimiques. Alors, nous devons, nous, continuellement étudier notre parole, la Bible, et la connaître plus pour être plus efficace dans notre vie chrétienne quotidienne et pour développer notre foi. Connaissez tous ce texte dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, vous et moi, soyons aujourd'hui des démineurs afin de désamorcer des situations qui pourraient s'envenimer inutilement. Et cela veut dire que les mots que nous utilisons sont très importants. Les mots que nous allons utiliser seront très importants. Selon les chercheurs, au cours d'une journée moyenne, nous ouvrons la bouche pour parler 700 fois en utilisant au moins 7000 mots. Alors, il est intéressant de noter qu'une étude a révélé que nous n'utilisons que 700 mots environ qui ont une valeur réelle durant cette journée-là. Alors, Proverbe 13, verset 3, « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. » Vous savez, il y a quelqu'un qui disait « Nous ne possédons pas la maîtrise de nous-mêmes si nous ne contrôlons pas nos paroles. » Tellement important de contrôler notre langue, contrôler nos paroles. Vous savez, les mots, pasteur Brian Bill disait ceci: les mots sont puissants parce qu'ils peuvent enflammer ou encourager. Ils peuvent être utilisés pour apporter la mort ou ils peuvent aussi ressusciter une vie en difficulté. Intéressant aussi, la philosophie des Quakers appliquait cette philosophie, ces mots-là: ne jamais rompre le silence à moins de pouvoir l'améliorer. Bon, ça, hein? Vous savez, il y a tellement de personnes en ce moment qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être édifiées, qui ont besoin d'être relevées, qui ont besoin d'être sécurisées. Et vous et moi sommes des démineurs spirituels afin de désamorcer la crainte, afin de désamorcer l'insécurité, afin de désamorcer l'inquiétude et pour désamorcer des conversations aussi négatives en partageant du positif. C'est tellement ce à quoi nous sommes appelés, à désamorcer des choses négatives et non constructives, et pour amorcer des situations positives. Alors aujourd'hui, il est possible que pour désamorcer une situation délicate, nous devions demander pardon. C'est tellement plus facile, on dirait, d'être négatif.
je sais, les amis français, vous ne connaissez pas ça, mais juste au cas où ces paroles pourraient vous concerner, alors je blague bien sûr. Alors aujourd'hui, soyons des démineurs et non des détonateurs. Vous savez, un détonateur fait éclater une situation explosive. Le démineur, lui, empêche les situations explosives. Alors, soyons des démineurs aujourd'hui afin de désamorcer des situations et plutôt amorcer des situations de bénédiction, je pourrais dire. Alors, si on est pour amorcer quelque chose, amorçons des choses positives afin que ça puisse être une bénédiction autour de nous. On va prier ce matin. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour, Seigneur, particulièrement pour les couples. Tellement de situations en ce moment qui sont difficiles. Merci de désamorcer, Seigneur, ce qui pourrait faire éclater, Seigneur, des situations précaires chez les couples. Merci de ta fidélité, Seigneur, et merci de protéger chacun et chacune. Merci pour Lola, afin que cette leucémie disparaisse complètement dans le nom de Jésus. Merci pour Amila, afin que tu la restaures entièrement par la puissance de ton Saint-Esprit et que, Seigneur, que sa pression puisse redevenir normale et qu'elle puisse retrouver la santé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Lily Rose, afin qu'elle soit entièrement restaurée dans son corps, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité envers elle, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci pour Géraldine, afin qu'elle soit entièrement guérie. Que ses reins soient complètement restaurés par la puissance de ta guérison, par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci encore une fois pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu as créé. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes de vivre. Et conduis-nous tout au long de cette journée afin que nous puissions bien démarrer la semaine avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Je vais vous souhaiter une excellente journée bénie. Que Dieu vous accompagne et soyez des désamorceurs de situations pénibles aujourd'hui. Soyez une bénédiction pour les gens autour de vous. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.